Mes chers frères et sœurs en Christ, nous revenons après cette petite pause pour aller du côté de Côte d'Ivoire avec cet abominable faux pasteur Idriss Ouattara Mohamed. Mes frères et sœurs, ce que vous êtes sur le point de voir n'a pas de mots pour décrire. Cela laisse sans voix. Ces pasteurs vampires de la criminalité et du vampirisme évangélique en bande organisée savent que les chrétiens sont devenus des véritables moutons, en fait des pseudo-chrétiens, des soi-disant chrétiens, manquent du discernement. C'est pour ça qu'ils peuvent tout faire, ils peuvent se livrer à la magie en plein jour, à la sorcellerie, à l'occultisme de haut niveau. Nous allons décrypter, mes frères et sœurs, la cérémonie occulte, satanique, luciférienne, diabolique, ésotérique qui se passe devant vous, avec épée magique. Cet Ivoirien, Idriss Ouattara Mohamed, qui est intronisé, qui est élevé à un autre niveau du satanisme par son parent ghanéen, l'abominable faux pasteur Duncan Williams. Mes frères, sans plus tarder, suivez quelques extraits de cette cérémonie occulte abominable. C'est terrible. Du Père, of the Son, du Fils and of the Holy et du Ghost. Saint-Esprit, Receive reçois a weapon, a weapon, a weapon. Amen. Amen. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Incroyable, mes frères et sœurs, incroyable. Donc, ce qui se passe, c'est une cérémonie d'intronisation franc-maçonnique. C'est tellement important, sérieux, qu'il ne peut pas être seul. Il faut sa femme. Et regardez cet homosexuel sodomite qui l'attrape. Et voilà comment le pouvoir entre en lui. La transmission du pouvoir satanique. C'est terrible. C'est une consécration à caractère ésotérique qui élève ce pasteur vampire à un autre grade, un grade élevé dans le satanisme. C'est un transfert de pouvoir satanique. Il est accompagné de sa femme. Il agite l'épée dans les quatre coins cardinaux, l'est, l'ouest, le nord et le sud, les quatre démons des quatre coins cardinaux. Avant de développer davantage les secrets cachés dans cette cérémonie luciférienne, suivez cette courte vidéo qui vous montre, mes frères et sœurs, comment l'épée est au centre des initiations franc-maçonniques. Vraiment, c'est elle est très belle et tu as seulement un écrivain, mais un ami et un bon écrivain qui est bon. On entre dans une confrérie, dans une chevalerie, hein. On devient mousquetaire. Alors c'est ça l'épée, c'est un symbole. Hein. Mais c'est pas une épée en fait, c'est pas une épée guerrière, c'est une épée fondatrice. Hein. Là, j'espère que nous avons un peu de temps parce que je vais brosser la liste. Voilà la symbolique, mes frères et sœurs, derrière l'épée. L'épée magique a une place dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Ces gens font une cérémonie initiatique franc-maçonnique. Voilà, mes frères et sœurs, comment tout au long de l'histoire,
de l'occultisme, de la franc-maçonnerie, depuis les Templiers au Moyen-Âge et même avant dans l'Antiquité, l'épée est un symbole de pouvoir. Satan est passé maître dans l'art de contrefaire les voies de Dieu. La Bible dit en Éphésiens chapitre 6 au verset 17 que la parole de Dieu est une épée. Et dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1, nous voyons l'épée en manifestation dans toute sa puissance, la langue du Seigneur Jésus-Christ, une épée à double tranchant, aiguë qui sort de sa bouche. Le nom de Jésus-Christ dans l'Apocalypse chapitre 19 verset 13, c'est la parole de Dieu. Mais de manière contrefaite, à l'opposé dans le domaine des ténèbres, dans le royaume de Satan, l'épée a une place d'autorité, de pouvoir, de protection, de destruction. Voilà donc ce qui s'est passé dans cette cérémonie franc-maçonnique. En passant, je terminerai cette séquence sur cette initiation franc-maçonnique en vous montrant des images rares, très rares, de plusieurs dizaines d'années, certainement au début du siècle précédent ou vers le milieu du siècle précédent, des images très rares, environ 7 minutes, d'une initiation dans la franc-maçonnerie. Mais en attendant cela, mes frères et sœurs, revoyons quelques détails de cette cérémonie. Voilà donc, il se met à genoux, symbole de soumission devant son parrain. Et ce homosexuel est féminin avec les cheveux de pédé sur la tête, qui lui remet l'épée. Vous voyez comment il tremble. L'autorité des 4 pouvoirs, feu, terre, air et eau. Cette épée met désormais cet homme en relation avec les 10 démons de la Kabbale juive que nous avons dénoncés dans cette émission où nous dénoncions Ivan Castanou avec sa pratique de Kabbale juif. Voilà, il brandit son épée dans les 4 coins cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il a brandi pour dire qu'il a maintenant le pouvoir, il a reçu ce pouvoir. Et ce monsieur, pour arriver à ce niveau où il a cette épée, est passé au travers d'un parcours initiatique. Un parcours initiatique. Pour avoir cette épée, ce monsieur a respecté les conditions initiatiques. Il a respecté les conditions du pacte. Parce qu'il faut un pacte pour arriver à ce niveau où il reçoit cette épée. Il a même dû sacrifier les vies humaines. Ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas une petite cérémonie. C'est la matérialisation au grand jour de ce qui s'est passé avant dans les lieux ténébreux. Cela n'est qu'un symbole de ce qui s'est passé des jours, des semaines ou des mois avant dans les lieux sataniques. Et voilà comment il reçoit le pouvoir de contrôler, le pouvoir de dominer. Généralement, dans les parcours initiatiques, dans les initiations, on va seul. Mais vous voyez comment, dans cette cérémonie, il est à côté de sa femme, habillé avec les habits pastoraux, le col pastoral, certainement c'est aussi une pastoresse, femme de Jézabel à côté de lui. C'est pour montrer que les deux sont en accord. La femme et lui sont en accord pour recevoir ce pouvoir de Satan. Ils ont vendu leur âme à Satan. Ces gens ont pris le chemin de non-retour. Vous ne pouvez plus prier pour eux. Vous ne pouvez plus prier pour qu'ils se repentent. Ils ont pris un chemin de non-retour en étant élevés au stade de chevalier. Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment cette épée symbolise l'air, la capacité d'expérimenter la sortie astrale, le vampirisme de se balader au travers des airs par la sortie astrale. Il y a beaucoup de symbolisme, mes frères et sœurs, au travers de cette épée. Nous ne pouvons pas tout vous dire, mais je dis l'essentiel. Mes frères et sœurs, votre frère qui vous parle, si Dieu, dans son grand amour, ne m'avait pas sauvé, ne m'avait pas arraché de la voie de perdition, si je n'étais pas mort, je serais pire que ces gens. Et ce monsieur, non seulement il a l'épée, la tenue qu'il a, les bagues magnétisées et les anneaux magnétisés, le bracelet, la chaînette qu'il a, remarquez la chaînette, ces pasteurs qui ont des chaînettes. Voilà les pasteurs sorciers, vampireux, tous les objets qu'il a. La kippa, il n'a pas la kippa là, la kippa, le talit kappa,
les habits ésotériques, les anneaux, les bagues magnétisées, tout cela, c'est pour le préparer à exercer ces nouvelles prérogatives, ces nouveaux pouvoirs dans le grade de chevalier, un officier supérieur, un chevalier dans l'ordre satanique, dans le royaume de Satan. Ce n'est plus, comme les Camerounais disent, un nyama-nyama ou un tchotchoro. C'est quelqu'un d'élevé dans le domaine satanique. Voilà sa chaînette, son col pastoral, ses bracelets magnétisés, ses anneaux et bagues magnétisés. Il a signé le pacte avec Satan. Il présente l'épée aux 4 coins cardinaux. Il s'accorde avec les démons qui régissent ces 4 coins cardinaux, les 4 coins de la terre. En même temps, les démons qui sont derrière les 4 éléments dans le royaume de Satan. Et en même temps, les 10 démons qui sont dans chacune des 10 boules ou séphiroth ou séphira de l'arbre de vie de la Kabbale juive, ou plutôt l'arbre de mort que nous avons dénoncé. Dans la magie noire, cette épée est un symbole de pouvoir et de domination. Elle représente la capacité de contrôler et de manipuler les forces occultes, de les invoquer, de les attirer pour des objectifs tels que avoir le pouvoir, amener les gens à être hypnotisés par vous, à être soumis à vous. C'est pour ça qu'ils peuvent coucher avec les femmes dans cette assemblée. Les gens sont envoûtés. Voilà ce qui se passe derrière. Et par ailleurs, cette épée représente la magie de la destruction. Elle est associée à des rituels ou des sorts visant à causer des dommages, à détruire les ennemis, à tuer, à infliger des malédictions. C'est pour ça que ces faux pasteurs vont vous dire, ils vont vous maudire si vous touchez à un oint de Dieu. Voilà d'où vient ce pouvoir avec l'épée. Et vous voyez, derrière, l'arche qui apparaît en or, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus est entré lui-même en tant que souverain sacrificateur dans les cieux. On n'a plus besoin de l'arche. Voilà ce qui se passe dans ces camps de mort. Regardez la tenue avec les brillantines de ce monsieur qui a un de ses doigts qui est coupé. Un monsieur abominable, ce Duncan Williams. Regardez la chaînette, regardez comment ils sont scintillants. Des véritables agents de Satan. Donc, voilà l'épée qui symbolise la magie de la destruction, qui est associée à des rituels, des pratiques de lancer, de jeter des sorts, des malédictions, de détruire les ennemis, de causer la mort, les accidents, les fausses couches, de détruire les mariages. Et par ailleurs, cette épée symbolise aussi la protection contre les forces obscures dans un contexte défensif. Cette épée est utilisée dans les rituels de protection contre les forces obscures et les entités maléfiques. Donc, ce n'est pas la protection de Dieu qu'ils ont, c'est la protection de Satan. C'est pour eux un moyen de repousser les énergies négatives et les attaques magiques. Autre chose avec cette épée, c'est la capacité de faire des invocations et d'autres pactes. C'est un instrument dans les rituels d'invocation d'entités sataniques, de démons, d'invocation des démons. Et la conclusion d'autres pactes sataniques. Donc cette épée symbolise la force et le pouvoir qui sont nécessaires pour les satanistes d'établir une connexion avec le domaine des démons. Mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible ce que nous sommes en train de voir. Voilà donc la sorcellerie devant vous. Cette épée est aussi utilisée pour tracer des cercles magiques. Tracer des cercles magiques, ils prennent le bout de cette épée, ils tracent, ils font des signes imaginaires. Voilà la même épée que les satanistes tels que Morgan Priest utilise avec son compère qu'on a dénoncé, le compère de Morgan Priest, Showa Kwetu, qui croit à un Jésus qui a même temps son propre père et son propre fils, un Jésus bouddhiste, démon, Jésus démon de la 4e dimension de Yong Sho. Donc ils utilisent cette épée pour faire des tracés sur le sol, des pentagrammes sur le sol, pour invoquer les démons et diriger ces énergies, envoyer les mauvais sorts à gauche, à droite, outre la protection, comme je l'ai dit. Cette épée est aussi
la représentation de l'énergie de l'air, de l'élément air. Ils peuvent voler, sortir en vampire, comme on dit au Gabon, c'est-à-dire expérimenter la sortie astrale, la décorporation, être en contact avec les entités célestes sataniques, dans les lieux célestes sataniques, parce qu'il y a plusieurs niveaux de ciel. Quand on dit ciel, ce n'est pas forcément le trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'est au-dessus des cieux les plus élevés. Mais il y a les niveaux de ciel. Et cette épée lui donne la capacité d'être en contact avec l'élément air. Et quand on dit élément air, élément feu, élément terre, élément eau, en fait, c'est les démons qui sont derrière ces éléments. Il y a beaucoup de symbolisme, mes frères et sœurs. Nous sommes derrière cette trompette pour vous ouvrir les yeux, pour vous dévoiler les mystères de Satan que ces pasteurs font. Fuyez-les comme la mort. Fuyez-les, fuyez, fuyez comme la mort. Fuyez comme la mort. Fuyez-les comme la mort. Plus que la mort. Il y a aussi un symbole d'Atamé. Le symbole d'Atamé, dans les traditions sataniques ésotériques telles que la Wicca, l'Atamé, c'est un couteau rituel dans les rituels magiques avancés. Et l'Atamé représente aussi l'air. Ce monsieur est passé à une étape supérieure. Il y a quelques années, nous l'avons dénoncé comment il baptisait ses ouailles dans la piscine. En fait, c'était la transmission des démons. Et il poussait des cris il y a quelques années. Et aujourd'hui, la cérémonie que vous voyez qui s'est passée il y a quelques jours montre que ce monsieur est passé à une autre étape. Regardez quelques détails de ce baptême. Baptisé cette année, baptisé Génération Josué. Ce jour, Voilà. samedi 15 août, nous a donné de baptiser à peu près... Suivez vous-même. 180 Génération. personnes. Avec sa femme. Voilà la femme. Ce que vous voyez là, c'est il y a quelques années. Quelques années, on a dénoncé cela, mes frères et sœurs. Comment il baptise ces gens. Écoutez-vous les cris. Longtemps tu cherches ton miracle, Un baptême abominable sous fond musical. Moi, des cris. Vous des cris. Montrez-moi dans quelle Bible les gens sont baptisés. Et il y a des cris comme cela. te voilà découragé. Exactement avec ce qui s'est passé avec Moïse Ndiaye. Parfois qu'il n'y a plus Incroyable. d'espoir pour toi, mais Jésus lui voit sur une pierre noire. Incroyable. Oh, dans la nuit, soit le Donc, temps. ce monsieur depuis longtemps était dans l'occultisme. Voilà le baptême aux sirènes des eaux. Je vous parle de l'épée qui représente les quatre principes, les quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et non seulement les quatre éléments, l'air, l'eau, la terre et le feu. Voilà l'élément eau en manifestation. Le baptême aux sirènes des eaux. Voilà ce qui se passe, mes frères. Voilà ce qui se passe. Nous devons dénoncer ces choses et nous les dénonçons avec la plus grande virulence. Regardez les cris exactement comme Moïse Ndiaye. Voilà la criminalité évangélique en bande organisée. Voilà, elle pose des cris de détresse. Dites à ces personnes de sortir, elles ne vont pas sortir. On vous a montré dans la séquence, l'une des séquences précédentes, comment un faux pasteur des États-Unis, Kenneth Copeland, se blesse en plein culte et fait boire son sang à ses ouailles. Dites à ces gens de partir de là. Quand vous voyez quelqu'un soi-disant être baptisé ou recevoir le Saint-Esprit en poussant des cris, c'est un envoûtement, c'est une manifestation de démons. Dieu n'y est pas. Regardez cet homme, ce jeune homme qui se bat parce que les entités démoniaques sont en train d'entrer en lui. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, mes frères et sœurs. Sortez de ces bâtiments. Fuyez pour votre vie. L'enfer est ouvert.
Ils vous possèdent pour que vous alliez en enfer avec eux. Et ils ont déjà signé le pacte avec Satan. Il n'y a plus rien, il n'y a rien à faire pour eux. C'est vrai qu'il descendra tout à l'heure dans une autre dimension. C'est vrai qu'il descendra. Incroyable. L'Esprit de Dieu est descendu. Voilà, ça c'était quelques années. Dans une autre dimension. Mais aujourd'hui, il est passé à une étape supérieure. Et voilà, après ce baptême, il continue à haranguer la foule. Les gens sont en transe. Les femmes avec les faux cheveux sur la tête, habillées comme des prostituées, viennent prendre cette communion. Regardez la communion qu'ils sont en train de prendre. Incroyable. Que sont-ils en train de boire? Que boivent-ils? Que boivent-ils? Voilà, mes frères et sœurs, la communion diabolique. Est-ce les excréments qui nous font boire? Est-ce l'eau des morts qui sont recueillis dans les morgues? Parce qu'en Afrique, cette fois, pas seulement voir les morguiers, même ici, ils vont voir les morguiers. On leur donne des litres et des litres de pu ou de sang coagulé. Ils mélangent avec des mixtures et vous font boire cela. Et voilà comment les gens sont en transe. Vous prenez une communion et vous êtes en transe. Voilà ce qui se passe, mes frères et sœurs. Voilà, ils sont en transe, les transes généralisées. Incroyable. Vous êtes déclarés. Voilà les habitations des démons. Voilà la sorcellerie. Sortez de ces choses. Fuyez pour votre vie. Fuyez, 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 fuyez. L'air est grave. Fuyez, partez. Regardez les démons qui se manifestent. On ne peut plus contenir ces gens. On ne peut plus les retenir. Voilà donc les secrets révélés derrière cette cérémonie luciférienne hautement satanique. Ils ne se cachent plus. La magie qu'ils font la nuit dans les sphères sataniques, ils viennent faire la représentation dans la journée, au vu et au su de tout le monde. Ils savent que vous êtes envoûtés. Ils savent que vous êtes hypnotisés. Ils savent qu'ils ont mangé votre cerveau. Ils ont percé vos yeux. Vous ne pouvez plus voir. Vous ne pouvez même plus entendre. Vous acceptez seulement leur sorcellerie. L'épée de l'esprit. Répétez avec moi. Je m'engage. Terminons, comme je l'ai dit, par ces très anciennes vidéos en noir et blanc où justement on montre quelques détails de l'initiation franc-maçonnique. Quand nous revenons après cette vidéo, c'est pour dénoncer Kanguka, pour montrer la face cachée de sa croisade de Douala il y a quelques jours, qui n'était rien d'autre qu'une célébration de la Rose-Croix camerounaise. En fait, c'était une croisade sous le haut patronage de la franc-maçonnerie rosicrucienne camerounaise. Terminons, mes frères et sœurs, avec cet extrait d'une très vieille vidéo qui montrait, il y a plusieurs dizaines d'années, l'initiation maçonnique. Et vous allez voir comment l'épée, justement, était déjà utilisée à cette période-là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Suivez, mes frères et sœurs. Debout, et alors, mes frères. Frères premier et second surveillant, assurez-vous que tous les frères rangés devant vos colonnes sont membres réguliers de la loge. Vénérable maître, les frères qui décorent l'une et l'autre colonne sont membres réguliers de la loge ou visiteurs connus. Puisqu'il est l'heure du travail, frères premier et second surveillant, invitez les frères de vos colonnes à se joindre à vous et à moi pour ouvrir les travaux de la respectable loge des enfants de l'univers en viande tarie, au grade d'apprenti, en la forme accoutumée. À moi, mes frères, par le signe, la triple batterie et l'acclamation. Prenez place, mes frères, les travaux sont ouverts. Mes frères, l'ordre du jour appelle l'initiation du profane Avenel. L'atelier a voté dans une précédente tenue la mission du dit profane. Nous allons donc ce soir le recevoir solennellement. Mon frère couvreur, veuillez aller chercher le profane Avenel qui a écrit son testament philosophique dans le cabinet de réflexion.
rigolo leur truc. Monsieur, veuillez me suivre. Armez-vous de vos glaives. Faites entrer le profane. Laissez-vous, monsieur. Monsieur, cette épée que vous sentez sur votre poitrine est toujours levée pour punir le parjure. Elle est le symbole du remords qui déchirerait votre cœur si vous deveniez traître à la société dans laquelle vous voulez entrer. Est-ce de votre propre volonté, en pleine liberté, que vous vous présentez parmi nous? Oui. C'est une institution qui ne procède que d'elle-même. Elle prend sa force dans la raison. Persistez-vous toujours dans vos intentions? Êtes-vous bien déterminé à vous soumettre aux épreuves, quelles qu'elles puissent être? J'y consens. En ce cas, confiez-vous à la main qui va diriger vos pas. Le premier est un devoir absolu de secret sur tout ce que vous pourrez entendre et découvrir parmi nous, ainsi que sur tout ce que vous verrez et saurez par la suite. Je dois exiger de vous un serment prêté sur la coupe des passants. Consentez-vous à le prêter? Oui. Frère expert, faites approcher le profane. Et vous, maître des cérémonies, apportez la coupe des serments. Présentez la coupe au profane. Prononcez avec moi le serment. Je m'engage sur l'honneur, au silence le plus absolu, sur tous les genres d'épreuves qu'on pourra me faire subir. Je m'y engage. Vous devez connaître toute l'importance d'un serment. Si jamais vous mentiez à une parole aussi solennellement donnée, buvez. Buvez! Buvez! Que ce breuvage amer soit pour vous le symbole de l'amertume et du remords que laisserait dans votre cœur le parjure qui aurait souillé vos lèvres. Frère expert, emparez-vous du profane et faites-lui faire son premier voyage. Là, c'est un profane qui demande à être reçu maçon. Comment ose-t-il l'esprit? Monsieur, nous avons procédé à l'épreuve de l'eau qui représente l'épuration de votre esprit naissant à la vie maçonnique. Frère expert, faites faire le troisième voyage. Qui va là? C'est un profane qui demande à être reçu maçon. Comment ose-t-il l'espérer? C'est qu'il est libre et de bonne mœurs. Puisqu'il en est ainsi qu'il passe par les flammes. Mes frères, nous allons donner la lumière aux profanes. Frère Couvreur, préparez-vous à accomplir votre office. Que la lumière lui soit donnée à mon troisième coup de maillet.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.